Et tu n'aimes pas le travail, mais tu aimes le salaire. Comment? Tu n'aimes pas le travail, tu aimes une bonne vie. Comment? Et je vais te dire quelque chose qui va te choquer. On ne devient pas riche en priant. On ne devient pas riche en jeûnant. C'est ton pasteur qui te le dit. Montre-moi quelqu'un qui est devenu riche en priant. Montre-le-moi. Montre-le-moi. Viens me voir au bureau. Je vais t'étudier avec un microscope. On devient riche en travaillant, en bossant. Ok, j'attends les hommes spirituels qui disent, non pasteur, tu as méprisé la prière. Les Japonais prient. Le Japon, ils prient Jésus. À Dubaï, on prie Jésus. Ah. Donc pour être riche, ce n'est pas Jésus. Sinon, comment ils sont riches? Oh, vous êtes choqués les chrétiens. Les chrétiens sont choqués. Oh, Yesu kaka, Yesu kaka. Bangosko bakomisko namboronde ni bazan Yesu te. Expliquez-moi. Moutamayele, expliquez-moi. Tu es pauvre parce que tu n'as pas Jésus. Tu mens. Tu n'iras pas au ciel parce que tu n'as pas Jésus. Les choses d'argent, c'est autre chose. Mais pourquoi alors à Dubaï ils sont riches? Ils prient pas Jésus? Explique-moi, chrétien. Explique-moi. Ah, tu ne réfléchis jamais comme ça. Tu as peur de réfléchir comme ça. Tu sais pourquoi tu as peur de réfléchir comme ça? Ça va te révéler que tu es paresseux. On devient riche en travaillant. Qu'on soit païen, sorcier, magicien, chrétien, travaille. Même celui qui a le fétiche, s'il ne prend pas les ballons pour dribbler, il ne va pas marquer, il doit travailler. Mais toi, tu pries seulement. La prière va aller étudier pour toi, va aller travailler pour toi, va aller te chercher le travail. C'est pourquoi tu es pauvre, mais priant beaucoup. La prière accompagne le travail. C'est dire, avant d'aller au travail, je prie. Et je vais au travail. Je finis le travail, je rends grâce. Je confie mon travail à Dieu. Mais tu dois présenter à Dieu quelque chose. Mes études, mon projet, mes affaires. Tu dois présenter quelque chose. Dieu a travaillé, ensuite il s'est reposé. Il n'y a pas de repos sans travail. Sinon, comment les Japonais, comment les athées sont riches? Parce qu'ils appliquent les valeurs de Jésus. Les valeurs de Jésus, c'est le travail. Lorsqu'un païen, je peux expliquer, c'est ce que pasteur Greg nous a dit. Toi, tu es fils de la maison. Ton papa t'éduque, tu n'écoutes pas. Lui n'est pas mon papa, mais quand il t'éduque, moi j'entends. Et j'applique son éducation. Je serai mieux éduqué que toi. Quand nous, Dieu nous dit de travailler, on ne veut pas, on veut seulement prier. Les païens entendent que Dieu veut le travail et ils travaillent. Ils vont profiter de l'éducation, mais ils ne vont pas entrer au ciel, mais ils vont profiter de l'éducation sur la terre. Quand un païen est propre, c'est propre. Dieu dit qu'on soit propre et lui il est propre. Sa maison sera plus belle que la tienne, même s'il est païen. Il sera en meilleure santé que toi si lui il mange les fruits et les légumes. Qui a déjà étudié avec un païen plus intelligent que lui? Lève la main, soyons sincères. Ah. Comment ce païen-là, il n'a pas le Saint-Esprit plus intelligent que toi? Pendant que toi tu pries toute la nuit, lui il étudie toute la nuit, lui il aura 10 sur 10, toi tu auras 0 avec beaucoup de failles. Et puis maintenant, quand lui il aura 10, toi tu auras 0, tu vas dire Bilora Mukili, Bilora Mukili. Je peux casser Longwa Mukili. Longwa Mukili, Naboma, yo, Longwa Mukili. Oh, t'es beau, Bomangati, oh, Bilora Mukili. L'hypocrisie. De l'hypocrisie. Et j'ai remarqué que les chrétiens qui négligent de chercher l'argent attendent que quelqu'un les cherche pour eux. Seigneur, touche mon oncle qui m'aide. Ton oncle là, il travaille, non? Toi, tu pries toute la nuit à H24 que ton oncle qui travaille, que lui puisse tout faire pour toi. Tu es un paresseux hypocrite spirituel. Touche-le qui m'aide, touche-le. Celui que tu dis qui t'aide là, lui le matin il se réveille, il dort à 20h tous les jours. Hein? Mais quand il fait ça, tu dis, toi tu es charnel, tu ne fais que chercher l'argent. Mais toi le spirituel, pourquoi tu vas chercher celui qui cherche l'argent? Que Dieu te donne ça dans ta chambre, non? Hypocrisie.